Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans 5 minutes pour découvrir, nous allons parler d'un groupe de musique, les White Lies. Top chrono. Alors, les White Lies, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de musique britannique, originaire de l'ouest de Londres, et constitué de plusieurs membres dans le groupe, qui fait plutôt, on va dire, du rock indépendant. Ils ont des sonorités qui se rapprochent de groupes comme Interpol, Editors, etc., pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu du rock. Alors je vous le dis tout de suite, je suis pas, on va dire, un grand connaisseur de tous les groupes de musique rock, j'écoute pas beaucoup de rock, mais je trouve que ce groupe-là dégage quelque chose, et surtout je trouve qu'ils sont pas tout le temps reconnus, ils bénéficient pas en fait de tout ce qu'ils pourraient avoir comme popularité, ils ont une bonne base, etc., mais quand on lit notamment leurs commentaires sous leur musique sur YouTube, etc., beaucoup de gens les trouvent en fait sous-cotés, par rapport à ce qu'ils produisent vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont un univers qui se rapproche beaucoup, je trouve, à certains aspects, même s'ils ont quand même une vraie écriture de nos jours, ils parlent beaucoup de thèmes de nos jours dans certaines chansons, mais ils ont une ambiance un petit peu new wave sur certains morceaux, et ça participe beaucoup à ça, puisque surtout le chanteur a comme ça une voix très singulière, qui fait de lui vraiment, qui fait du groupe et puis de tout ce qui en dégage quelque chose de très particulier, et c'est pour ça en fait que j'avais envie de faire cette vidéo sur ce groupe là particulièrement, parce que je trouve que voilà, ils bénéficient pas, en fait ils sont un petit peu sous-cotés par rapport à ce qui pourrait être actuellement, c'est-à-dire que c'est un groupe qui dégage vraiment un univers très bien construit, mais bon, ils ont quand même fait la première partie de Muse au Stade de France, ils ont une certaine réputation dans le milieu du rock, mais ce serait bien que ça dépasse un petit peu les frontières aussi de simplement le rock, et qu'on les reconnaisse aussi comme un groupe très intéressant dans ce qu'ils produisent artistiquement parlant. Il y a aussi quelque chose d'intéressant avec eux, c'est qu'ils n'ont pas énormément d'albums dans leur discographie en fait, et du coup j'ai réussi à tous les écouter à peu près à droite à gauche, et quasiment tous les adorent en fait. Je trouve que ils ont tous comme ça une âme particulière dans leur album, des sonorités qui, bon, sous certains aspects sont un petit peu, qui se retrouvent, etc., mais sur chaque album il y a des thèmes vraiment bien abordés, et une sonorité à l'oreille qui fait vraiment plaisir à entendre. Il y a peu de groupes aujourd'hui qui produisent encore, bon bien sûr énormément en Angleterre, mais en France on n'entend pas beaucoup de groupes, de rock. C'est peut-être que la France n'est pas adepte forcément de tout ce rock anglais, et c'est dommage, parce que j'aime beaucoup ce groupe, comme les London Grammar d'ailleurs, même si c'est pas le même style. Bref, on se perd un peu, revenons à tout ce qui est leur album. Ils ont fait un album que personnellement j'adore, qui est sorti en 2013, qui s'appelle Big TV, où dès le premier son, en fait, on sent clairement que, voilà, ils nous posent un univers planant, ils nous montrent, en fait, ils sont francs dans tout ce qu'ils chantent, ils sont ils maîtrisent parfaitement bien les rythmiques, etc., et c'est vraiment ce qui en fait, pour moi, un groupe qui mérite le détour, en fait, parce que voilà, ils dégagent quelque chose de particulièrement bien dans cette ambiance de rock en Angleterre, et puis comme ça, au travers de YouTube, ça permet de découvrir aussi leur travail plus en profondeur, et notamment sur leur chaîne YouTube, j'ai vu qu'ils faisaient des sortes de courts-métrages pour comme ça, ils partagent leurs tournées, leurs courts-métrages, etc. Quand ils produisent un son, on voit qu'il y a une âme derrière, et qu'ils ont une vraie impulsion artistique dans ce qu'ils veulent faire ressentir, et c'est très intéressant, parce que on voit que c'est un groupe, je crois, constitué de 3 personnes, et il y en a un petit peu plus durant les concerts, je crois qu'il y a 2 autres personnes, donc les membres, leurs noms c'est les suivants: Harry McVeigh, Charles Cave, Jack Lawrence Brown, et puis apparemment il y a 2 personnes pendant les concerts, c'est Tommy Bowen et Robert Anthony Lee. Donc ça en fait vraiment, on va dire, des personnes qui aiment aussi faire des tournées dans les concerts, etc. Et ils ont quand même de bonnes années déjà dans le milieu, puisque ils ont commencé dès 2007, ou c'est depuis 2007 que vraiment ils jouissent d'une certaine réputation leur permettant d'être reconnus dans le milieu, mais voilà, je voulais en parler parce que ça me tenait à cœur de comme ça parler un petit peu de tous les univers musicaux, même si il faut, on va dire que
Tout le monde a le droit d'aimer quelque chose et a le droit de produire quelque chose sur ce qu'il aime, en fait. Tout le monde a le droit de partager ses goûts, et qu'importe si on n'est pas un spécialiste, en fait, c'est ça que j'avais envie de dire aussi. C'est-à-dire que le rock, bon, j'écoute quelques albums de différents groupes, comme je disais, London Grammar, etc., mais je suis pas un fin connaisseur, et c'est intéressant aussi de pouvoir découvrir de nouveaux horizons avec un groupe comme Wild List qui, franchement, normalement, ça devrait vous plaire. Voilà pour donc ce groupe de musique que je vous conseille. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.